Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo spéciale suite à un événement qui s'est passé aujourd'hui et qui m'a fortement marquée. C'est une vidéo du coup un peu coup de gueule, un peu tristesse, mais finalement une vidéo qui va rebooster aussi tout le monde et qui peut également vous concerner par rapport à la situation actuelle. C'est pour parler justement du fait que le monde tourne un petit peu mal ces derniers temps. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la transition énergétique qu'on vivait, le fait qu'on était très bousculé, etc. Le fait que la pandémie aussi joue un rôle crucial, important dans notre évolution personnelle et spirituelle, puisque finalement elle nous pousse hors de notre zone de confort. Vous constatez qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles ne veulent plus retourner travailler suite à un télétravail ou à un chômage partiel par exemple, ou une perte d'activité. Beaucoup de personnes qui déménagent, beaucoup de personnes qui quittent leur boulot, qui changent de vie, etc. On est dans une période où ça bouscule, où on nous pousse à changer, et c'est bien, c'est nécessaire le changement, hein, ça je le répéterai jamais assez. Mais justement, on est poussé vraiment violemment hors de notre zone de confort, et chacun réagit à sa façon. C'est une période où toutes les peurs remontent, mais c'est aussi une période où on ne comprend pas les choses et où on peut se mettre en colère. On peut être très agressif, mais plutôt que de l'être envers soi, on l'est envers les autres, on l'est dans son environnement. Une période où on peut être très triste aussi, une période où heureusement on peut encore exprimer sa joie, mais c'est une émotion qui est un petit peu plus bridée ces temps-ci. Et c'est justement ce comportement de violence qui m'interpelle et sur lequel je voulais revenir. Je sais que beaucoup de mes amis ou même de mes clients ont ces impressions aussi, ces retours. Donc c'est aussi pour eux que je fais cette vidéo, pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul à ressentir ça. Je voulais justement parler de cette montée de violence qu'on peut constater. Je ne fais même pas appel aux médias ou quoi que ce soit, là je parle vraiment du quotidien. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet où j'exprimais à ce moment-là que je ressentais beaucoup de colère, ne serait-ce qu'en allant prendre la voiture, les gens au volant étaient exécrables, dangereux. Pareil quand on va faire ses courses, dans les moments tout bêtes du quotidien. Alors après c'est vrai que je travaille à la maison, mon cabinet est à la maison, donc j'ai pas forcément une vie extérieure très développée peut-être par rapport à quelqu'un qui irait travailler à l'extérieur. Surtout que j'ai la chance d'avoir des clients juste extraordinaires, je dis pas ça pour faire plaisir, mais c'est vrai que heureusement j'ai des clients qui, alors oui, arrivent avec leur fardeau émotionnel, avec leurs problématiques, etc. Mais qui sont juste formidables et avec des retours juste merveilleux, vous me donnez les larmes aux yeux à chaque fois aussi. Et j'ai la chance de baigner dans cet environnement quand même positif. Et pourtant, dès que je me connecte à l'environnement extérieur, parce que forcément je ne peux pas m'isoler de ce qui se passe, même si en ce moment je coupe la télé un petit peu, je coupe tous les supports comme ça, parce que je veux me couper un petit peu de la violence extérieure, on est quand même confronté. Et cet après-midi, donc, sur un réseau social comme ça, il y avait une petite publication anodine où un groupe d'individus, alors je donnerai moins de détails possible pour pas faire polémique encore, où du coup un groupe de personnes se moquait d'une dame qui s'intéressait à l'ésotérisme, qui voulait acheter un support, je crois que c'était un film ou un bouquin, sur le paranormal. Et la personne se faisait lyncher, alors indirectement, puisqu'en fait c'était plus un retour extérieur, en disant ouais j'ai eu affaire à telle cliente, etc. Et du coup j'ai voulu mettre un petit peu pas mon grain de sel, mais juste laisser un message tout gentil, innocent vraiment, en disant que finalement, pourquoi ne pas laisser cette dame avoir ses propres croyances. Je disais tout simplement, si on vous avait demandé un livre sur la religion, je pense que vous n'auriez pas fait autant de débats, et là la personne demande un livre sur le paranormal, sur les exorcismes plus particulièrement, elle voulait vraiment quelque chose comme ça parce qu'elle y croyait, elle s'est dit si, moi j'ai déjà vu, j'aimerais quelque chose de vrai en fait, elle voulait se documenter un petit peu plus. Et elle s'est fait un petit peu moquer d'elle par derrière. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ça m'avait marqué parce que moi-même, par exemple, je sais que, avant, je pouvais être gênée quand j'allais acheter des supports dans des magasins, parce que généralement, alors sauf en boutique spécialisée,
mais généralement, voilà, c'est assez mal perçu. Et j'ai des clients qui m'ont fait le même retour en me disant mais j'ai été dans un magasin d'une grande distribution pour ne pas citer de marque et elles m'ont dit mais je me suis sentie jugée, on s'est moqué de moi, on n'a pas su me renseigner et les personnes n'osaient pas finalement du coup aller acheter ce qui leur fallait. Je trouvais ça dommage. Et donc le commentaire était tout simple, voilà, c'était juste voilà, chacun ses croyances et ça n'a rien de se moquer comme ça parce que ça crée des blocages, des vrais blocages chez les personnes derrière. Et là, je me suis fait, incendier, agressée. Vraiment, je me suis sentie agressée, ça a été très violent. Sur le coup, donc, j'ai ressenti un peu de colère que je n'ai pas exprimée par les mots, par contre, parce que j'étais pas en colère contre ces personnes. J'étais en colère parce qu'on ne me respectait pas, on ne respectait pas mes idées. Et qu'on ne respectait pas finalement le fait en plus général, que les gens puissent avoir des idées ou des pensées, des croyances différentes de celles des autres. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, il faut être tous pareils, avoir les mêmes pensées, surtout pas dévier, sinon on est étiqueté avec des choses incroyables. Et tout de suite, j'ai eu des insultes de par mon activité en me disant que de toute façon, tout ce qui était paranormal, c'était de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse, de l'arnaque. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme mot encore ? C'était... Ouais, voilà, vous comprenez l'idée. Et ça m'a blessée. Alors, pas moi personnellement, parce que des remarques comme ça, j'en ai déjà eu. Mais je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais quelles sont mes valeurs. Et je sais que je suis quelqu'un de très honnête et très authentique. Et donc, voilà, je n'exercerais pas ce métier si je n'étais pas, entre guillemets, sûre de ce que je pouvais apporter aux autres. Et si ma démarche n'était pas honnête, évidemment. Donc je l'ai pas pris pour moi, j'ai pas été blessée à ce niveau-là, mais par contre, le fait d'être agressée comme ça, insultée de par un métier finalement, ou de par une croyance, parce que c'était plus la croyance qui gênait, j'ai trouvé ça difficile à vivre. Et surtout cette agressivité, mais d'un coup, et tout le monde s'y est mis. Je me suis retrouvée un petit peu toute seule contre, je sais pas moi, une dizaine de personnes, virtuellement, mais ça reste violent. Donc j'ai ressenti voilà, de la colère parce qu'on ne me respectait pas, on ne respectait pas le fait que les gens puissent avoir des croyances autres. Qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit, je trouvais ça dommage. Je suis restée correcte quand même parce que de toute façon, je vous dis, je n'en tiens absolument pas rigueur aux autres. Mais j'ai aussi ressenti beaucoup de tristesse. Parce que en étant éveillée, en étant dans la spiritualité en général, on a cette phase où on a du mal à trouver sa place et à se reconnaître dans la société dans laquelle on vit. J'ai eu déjà ce sentiment en début de transition. Je l'avais un petit peu expliqué, j'étais un petit peu ballottée comme tout le monde. J'avais réussi à me recentrer, à trouver ma place. Je me suis dit, ouais, en fait, ouais, je suis bien contente d'être incarnée à cette époque pour vivre telle chose, passer tel message, etc. Et là, bam, je me retrouve avec encore cette peur et cette tristesse de me dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Alors je sais quelle est ma mission de vie, je sais, alors je suis absolument pas là pour convaincre qui que ce soit, etc. Moi je délivre juste des messages. Si ça vous touche, vous prenez, si ça vous touche pas, vous passez votre chemin et ça s'arrête là, il n'y a aucun souci. Mais du coup je me suis dit mince, j'ai des messages à passer, je les passe, ok. Mais de là à me faire agresser, insulter comme ça par retour, ouais, je me suis dit bon, c'était un petit peu violent, surtout que voilà, c'était peut-être pas le bon moment non plus de se prendre ça en pleine tête. Et cette agressivité, du coup, je l'ai un petit peu exprimée à des personnes proches autour de moi et ces personnes-là l'ont ressenti aussi. Et j'ai trouvé ça dommage, finalement. C'est logique, hein, comme je vous disais, voilà, on vous pousse hors de nos zones de confort, c'est les systèmes de défense ou d'attaque qui se réveillent. Ces personnes-là ont même insulté le fait de pratiquer le développement personnel, pour vous dire à quel point. Alors que finalement, juste travailler sur soi, on n'est absolument pas dans la croyance quelconque, hein, ni même dans le paranormal, c'est juste se dire, et si tout venait de moi, et si qu'est-ce que moi je peux changer, qu'est-ce que moi je peux améliorer, apporter pour que je me sente bien avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement. Et finalement, non, même ça, c'était pas envisageable, tout était fermé. Et donc soit, voilà, l'événement est passé, mais c'était pour en discuter un petit peu. Et en surfant un peu encore sur le net comme ça, je regardais quelques publications. Et je voyais tellement de moqueries et de méchanceté pour des simples demandes, mais
banal. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, on le sait, mais c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? J'ai eu cette pensée de me dire, mais ouais, qu'est-ce que je fais de ça? Déjà qu'en tant que, on va dire, thérapeute ou travailler dans la spiritualité, c'est pas forcément une mission très très simple. C'est une mission dans laquelle on travaille tout le temps sur soi, parce qu'on n'est pas supérieur à vous, hein. C'est pas le thérapeute c'est tout et le client en face. On travaille sur nous en permanence, on doit avoir une hygiène de vie aussi irréprochable, émotionnellement, moralement, etc. On peut pas trop se permettre d'être malade ou etc. Ça, c'est un petit peu difficile. Et on se dit, waouh, on me demande de passer des messages, de mener ma mission de vie, très bien. Mais là, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu violent. Et je sens un énorme fossé. Je sais pas comment vous le ressentez. Je sentais déjà ce fossé. Je vous dis, c'est une petite étape qu'on vit quand on s'éveille. On a l'impression que les personnes qui nous entourent ne vibrent plus comme nous. On fait beaucoup de tri autour de nous. On peut changer, je vous dis, radicalement de vie, de travail, de relations, d'amis, voilà. On sent ce vide qui est temporaire parce qu'on se rapproche très vite de personnes dans la même vibration. Mais là, arrivé à un stade où même le fait de rencontrer des personnes dans sa propre vibration, limite ne suffit plus à combler le fossé, le déséquilibre. C'est comme s'il y avait plus de personnes qui ne vibrent pas de la même manière, qui entrent dans notre périmètre plutôt que de personnes qui vibrent haut. Comme si ça ne s'équilibrait plus. Et là, il y a vraiment un gros fossé et c'est dur. C'est dur de ne pas se laisser aspirer, de rester centré et de se dire waouh, je me suis incarnée dans cette vie humaine, je vais y aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on se demande où on va. Est-ce que ce gros clivage, ce gros trou va finalement inciter à une grosse poussée d'ouverture de conscience et d'éveil et à ce moment-là, c'est génial. Ou est-ce que le fossé va encore s'agrandir et là, ça me fait un petit peu peur. Je sais pas trop comment ça tourne. J'ai pas trop voulu savoir non plus, pour être franc. J'ai pas forcément canalisé dessus. Je me suis plus concentrée sur mes émotions, mes ressentis, et je voulais un petit peu partager tout ça. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez les choses. Est-ce que vous faites partie de ceux qui justement sont en colère ou dans cette peur et ne savent pas du coup faire autrement que de s'exprimer ainsi? Et c'est complètement votre droit, et je pense qu'on le fait tous. Ou alors vous êtes aussi dans ces ressentis de je me sens plus à ma place, je sais plus trop ce que je viens faire là, je me sens plus en accord avec les autres, avec mon environnement, avec moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, si vous avez envie de partager sur ça, n'hésitez pas. Pourquoi je me suis permise de faire cette vidéo? Parce que c'est un petit peu une confession. J'ai choisi ce format vidéo, le fait de faire en mode un petit peu selfie, très simple, en une seule prise, hein, je ne retouche absolument pas mes vidéos, même si je couac un petit peu, je laisse. Pour moi c'est un échange, c'est comme si j'étais assise en face de vous et on discutait. Voilà, tout simplement. Donc je ne veux pas y ajouter quoi que ce soit, ni de filtre, ni de fioriture ou autre. Je suis pas une youtubeuse, une influenceuse ou autre. YouTube c'est un moyen de délivrer des messages, tout comme mes consultations, les conférences que je peux donner, les salons, les ateliers, peu importe. Donc je reste sur un format très simple et du coup voilà, je me dis que c'était finalement adapté parce que je suis juste dans l'authenticité, l'honnêteté comme je le disais, et je suis pas juste là pour vous délivrer des vérités comme ça qui sortent un peu de nulle part ou ou des vidéos très scolaires. Ça reste aussi un échange et je trouve que c'était important pour le côté humain parce que c'est vraiment ça qui m'importe, c'est l'humain avant tout, hein, avant toute chose. Donc voilà, finalement le thème c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte de cette montée de violence, de colère, de tristesse? Justement la colère, pour revenir dessus, c'est un signal qui nous dit wow, attention, t'es dans une situation enlisante, on te donne un gros coup d'accélérateur, il faut que tu te sortes de là, et il faut que tu poses de nouvelles limites, il faut que tu te fasses respecter, agis. Donc oui, agissez, mais par contre ne détruisez pas tout ce qui passe autour. La colère elle est toujours intérieure. Quand vous insultez quelqu'un, quand vous en prenez à quelqu'un en face de vous, c'est toujours quelque chose que vous vous reprochez à vous-même. Donc voilà, peut-être
comprendre les leçons que la colère nous apporte. Pour ma part, quand je me suis mise en colère par exemple sur ce qui s'est passé, c'est parce que je ne me suis pas sentie respectée. Donc c'est une belle leçon finalement et je vais réajuster mes limites, apprendre à me faire peut-être mieux respecter aussi tout en bienveillance hein, évidemment, mais peut-être voilà travailler sur mes propres blessures aussi. Et la peur elle nous dit ralentis. Ralentis, il y a un danger potentiel, est-ce que tu es préparé à ce qui va se passer? Elle est temporaire aussi, donc ça permet de nous réajuster et d'avancer. Le principal dans la peur, c'est de ne pas... donc on s'arrête provisoirement, mais on fait un pas en avant tout de suite, enfin très rapidement, pour éviter justement que la peur nous paralyse. Et la peur, justement, elle apporte ce message, c'est « Oula, attention, danger, qu'est-ce qui se passe ?» Donc peut-être réfléchir en vous, en quoi je me sens en insécurité? Quel besoin j'ai à satisfaire pour ça? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin d'être protégée? Pour la colère, est-ce que j'ai besoin d'être respectée? Est-ce que j'ai besoin d'être estimée? Est-ce que je dois travailler la confiance en moi, la confiance que j'ai aux autres? Et la tristesse, c'est vraiment pour faire les deuils. Pas seulement de personnes, hein, les deuils de situations, de croyances, etc. Et justement, la tristesse que j'ai ressentie, c'est ok, fais le deuil justement que tout le monde n'est pas dans cette vibration-là, que tu peux ne pas plaire, qu'il y a des choses à lâcher et je travaille dessus pour accueillir du nouveau. C'est très important de garder ça en tête. La tristesse, c'est difficile, on se vide, on lâche pour accueillir du nouveau. On ne peut pas tout accumuler d'un coup. Donc c'est important aussi, peut-être je vous invite à y réfléchir, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on peut être aussi un petit peu des deux selon le moment. Peut-être voir un petit peu qu'est-ce qui peut faire écho en vous et ce qui pourrait être amélioré. Donc voilà, c'était le petit sujet du jour, c'était cette montée de violence et finalement non, c'était quelle place j'ai. Quelle place j'ai encore. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup, que beaucoup de choses se terminent, beaucoup de cycles se terminent, qu'on nous demande d'évoluer, de passer à autre chose. On nous a un petit peu mis dans un bus. C'est l'image que j'avais eue pour la transition énergétique, c'est t'es dans le bus, maintenant tu peux plus faire demi-tour et de toute façon on verra où ça te mène et tu feras avec, tu t'évolueras, t'es faite pour. C'est un petit peu en mode survie en ce moment. Pour tout le monde, mais c'est nécessaire, ça je le sais, je le garde en tête et du coup j'en fais une force. Et faites-en une force aussi, hein. Ça bouge beaucoup, mais voilà, le changement est nécessaire, il est parfois vital. C'est très dangereux de rester enfermé dans ses croyances, dans ses schémas, au contraire, là tout est en train d'exploser, et tant mieux, il y a un gros tri qui se fait. On vit des couvre-feux, on vit des restrictions, on vit plein de choses. On est en train de jouer à ce jeu de limites, de respect, de liberté. Voilà. À vous de vous positionner par rapport à ça. À vous de voir ce que vous acceptez ou pas, de poser vos limites, de les faire respecter, de vous reconditionner, de vous reprogrammer. Voilà, selon vos propres valeurs. Toujours. Hein. C'est important, on part de soi. Pour voir ce dont on a envie, ce dont on a besoin. En tout cas, sachez pour le petit mot de la fin, petit mot positif, qu'on a tous une place, voilà, qu'on est peut-être tenté de baisser les bras, physiquement parlant, ou juste de se dire ma mission, c'est bon, je la laisse de côté. On a tous une place, on est tous interconnectés, les personnes qui viennent vous agresser finalement jouent un rôle important dans votre vie pour vous faire rebondir aussi, ça je le prends pour moi. Mais peut-être pour vous aussi si vous le vivez. Si vous êtes dans la position de l'agresseur ou du bourreau, eh bien vous aidez aussi d'autres personnes en face à prendre conscience de certaines choses et à se bouger aussi. On est tous interconnectés, on a tous une mission. C'est un peu l'effet papillon, hein. Si voilà, tous les choix que vous faites au quotidien, même les plus insignifiants, ont une répercussion sur la vie des autres et votre propre destinée aussi. Donc n'oubliez pas ça, vous êtes tous interconnectés. Donc soyez au plus juste avec vous-même pour avoir les relations les plus saines possibles avec votre environnement, avec les autres. Et accrochez-vous. Mais battez-vous. Non, je n'utiliserai pas cette expression parce que c'est plus un jeu. Voilà, pour moi, la vie est un jeu. Donc ne vous combattez pas contre vous-même ou contre les autres, ça ne marche pas, sauf quand c'est nécessaire. Mais vraiment, prenez-le comme un jeu avec beaucoup de recul et de vous dire, ok, j'ai telle chose en face de moi, qu'est-ce que je peux en comprendre? Toujours avec bienveillance et avec amour, pour reprendre les termes de quelqu'un qui m'est proche.
Donc voilà, je termine cette petite vidéo là-dessus. Accrochez-vous. Accrochez-vous et ouvrez-vous aux personnes qui sont dans la même vibration que vous. On en a plus que jamais besoin, donc ouvrez-vous à ça. Même si je vous dis on vous fait mal à l'extérieur, ne prenez pas le parti de vous enfermer. N'allez pas vous isoler dans votre petite grotte, voilà, que ce soit une métaphore ou pas. Ne vous isolez pas, au contraire. On vous tape dessus, on vous, voilà, virtuellement ou verbalement ou autre. Ouvrez-vous encore plus à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui sont comme vous. Il y a des gens qui ne demandent qu'à vous aider. Il y a des gens qui vibrent comme vous. Donc voilà, c'est le moment où jamais j'ai envie de se connecter, de se reconnecter, de se retrouver. Donc on y va. On y va, on se reconnecte. Tant pis si on se prend des gifles monumentales. Tout à l'heure je disais que voilà, qu'en ce moment c'était un petit peu le déséquilibre, j'avais l'impression qu'il y avait plus de basse vibration que de haute vibration. Et bien voilà, ma leçon du jour c'est ouvre-toi encore plus à l'extérieur, va encore plus à la rencontre de gens qui sont dans tes valeurs, qui sont dans ta vibration, qui ont des choses à t'apporter. Ouvre. Et bien c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire et c'est ce que j'ai fait à travers cette vidéo. Je m'ouvre aussi à vous, je me reconnecte à vous et je vous invite à en faire autant. Voilà, je vais vous laisser sur ce beau message. Finalement, cette vidéo partait un petit peu, voilà, c'était pas terrible, mais elle finit bien, comme votre vie, comme votre destinée, voilà, ça n'appartient qu'à vous. Donc on y va dans la joie et tout se passera bien. Je vous souhaite une belle fin de journée, et puis prenez bien soin de vous. À très vite.